Je dis, ben voilà, en tant que mathématicien, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, vous pouvez transmettre les mathématiques, Kefa, tu peux transmettre les mathématiques, tu peux faire de l'analyse des données. En analysant les données, tu sers à la fois les statisticiens, tu sers les cryptologues qui font de la sécurité informatique, tu sers les informaticiens qui conçoivent des logiciels parce que tu sais manipuler les données. C'est là que je me dis, ben, en fait, c'est de là que ça part. Dans la discussion aussi, toujours avec mes enseignants, c'est une orientation. Qui vous amène à... Le professeur Fonon me dit, à l'université de Marois, il y a un enseignant là-bas que je connais, je peux te recommander vers cet enseignant, le docteur Ndongo, de regretter mémoire, qui est décédé tragiquement il y a quelques mois, à qui je profite aussi pour rendre un hommage mérité, parce qu'il a aussi eu un très grand impact dans ma formation et dans la construction. Exactement, Monsieur Kenfak. En ce moment, vous êtes à Marois. Est-ce que ceux qui vous orientent vers Marois ne pouvaient pas vous conserver à Douala pour mieux vous exploiter? Alors, ça rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Lorsque vous avez une passion et que vous êtes proche des mentors, vous avez la responsabilité de vous choisir un mentor, d'identifier autour de vous des aînés académiques, des enseignants en qui vous voyez la capacité de vous accompagner. Vous partagez avec eux votre rêve. Vous vous ouvrez. Et ils sont beaucoup plus outillés pour vous dire, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez fait un parcours ici, voilà la trajectoire que je vous propose. Professeur Fonon m'a dit, Docteur Ndongo, vous travaillez avec lui, il va vous aider à voir, à exploiter votre potentiel, parce qu'il avait vu en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Certainement. Et c'est des années après que je m'en suis rendu compte. Une fois à Marois, j'ai compris qu'il avait vu en moi quelque chose que je n'avais pas. Quelle est la réaction de votre famille en ce moment? Parce que la famille s'attend pas, c'est votre décision. Il y a la question financière qui va se poser, il y a la question des placements. Et puis, quelle est la réaction de votre famille? Il y a eu, je disais, au départ, il y a eu une incompréhension, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, les mathématiques, ça sonnait beaucoup abstrait. Depuis le niveau 1 que je les faisais, ça sonnait beaucoup abstrait. Et puis après, pendant qu'on se dit, OK, il faut se poser, il faut démarrer quelque chose et tout, après, il y a cette ténacité, cette obsession à continuer et à partir loin, dans une ville très lointaine, bon, lointaine par rapport à Douala. Moi, je n'étais jamais parti hors du littoral et du centre. C'était loin pour beaucoup de gens, aller à Marois. Donc, il y avait cette crainte. Mais j'ai aussi eu la chance quand même qu'au sein de la famille, il y a eu un support. C'est là où le rôle des parents devient aussi important. J'ai toujours été soutenu par mon papa, qui est un très grand pédagogue, qui a aussi eu un très grand impact dans ma formation. Moi, je vais vous raconter une toute petite anecdote qui pourrait impacter la vie de parents de frites dans quelques années. Moi, quand je suis au CE1, je ne sais pas lire. Mon père se rend compte que je ne sais pas lire. Pourquoi il se rend compte? Parce qu'il travaillait avec moi. Et il a pris l'initiative pendant que je suis au CE1 et quand on exploitait l'ouvrage intitulé Mon livre unique de français. Qui malheureusement aujourd'hui a disparu de... Elle n'a pas connu. Ouais, mon livre unique de français, CE1. J'étais largué, je ne parvenais pas à lire. Ce qu'il a fait, c'était une décision que, moi je dis, s'il n'avait pas fait ça, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Il allait acheter J'apprends à bien lire. S'il rentrait tous les soirs, 15 heures. Moi, je vais citer son nom. Merci bien, Papa Fomounem, Lechungem, pour cet engagement et ce sacrifice. Tous les jours, il rentrait à 15 heures. Il prenait J'apprends à bien lire. S'il. On le lisait ensemble. Pendant tout le premier trimestre, il est passé J'apprends à bien lire. CP, cours préparatoire, pendant tout le deuxième trimestre. Et puis après, il a repris mon livre unique de français. Et c'est de là qu'est parti mon attachement à la lecture et à la littérature. Et je dirais même, c'est aussi à partir de là que ma passion pour l'art oratoire est née. Parce que j'étais obligé de lire devant lui tous les soirs, à haute voix. Il prêtait attention aux intonations, il régulait la voix, il prêtait attention à la fonction de prononcer. Et ça a eu un très grand impact. Ah, si nous vous écoutons aujourd'hui, j'ai bien peur. J'ai la crainte de dire que les parents aujourd'hui ont un rôle déterminant dans la formation de leur progéniture. Mais alors, quel est le regard que vous jetez sur le rôle des parents de nos jours sur l'éducation des enfants? Voilà. Moi, je dirais c'est mi-fin, mi-raisin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme à cette époque-là, il y en a qui sont très engagés, il y en a qui le sont moins.
Je ne sais pas dire si on est moins engagé maintenant qu'avant, mais je me dis que c'est une expérience qui devrait être partagée. Avoir cet engagement, regarder ce que les enfants font, ça aide à cultiver les enfants et à leur donner une trajectoire beaucoup plus intéressante. Alors, on a bien vagué dans l'enfance et bien maintenant, revenons un peu au niveau de votre admission à l'université de Marois. Qu'est-ce qui vous a surpris ou marqué par, je dirais, la différence linguistique, le climat, l'internat, l'exigence académique? Qu'est-ce qui vous a surpris dans ça? Est-ce que la culture du Marois, le climat, la diversité vous a impacté et a souligné en vous une conviction peut-être de sociabilité et de diversité, d'ajouter à votre culture d'autres cultures? Alors, Fred, moi j'ai l'impression que tu as été avec moi à Marois à cette époque-là, parce que ça a été un peu un choc culturel, parce que j'avais beaucoup d'appréhension quand je partais à Marois. Et c'est un peu le fait des médias qu'on regarde. À chaque fois qu'on nous montrait le Septentrion à la télé, c'était des cases rondes. Oui. C'est comme ça que j'ai grandi. Et puis, je m'attendais à avoir une longue suite de cases rondes. Mais je me suis rendu compte que j'étais dans une cité moderne, qui avait des infrastructures modernes, et qui nous offrait des moyens pour nous épanouir et nous émanciper. Et puis après, une autre culture aussi, en termes de regard qu'on porte sur la personne qui vient d'ailleurs, était un peu différent. Il y a une expression qui m'a marqué quand je suis arrivé à Marois, Gadamayo, Foufoudé, qui signifie l'homme qui vient de l'autre côté du maillot. Et voilà, dans toutes nos cultures, on a ces expressions-là. Mais puis après, c'est des différences qui nous enrichissent et qui nous rendent meilleurs. Et dans l'ensemble, je dirais, détaillez-nous un peu la convivialité, la sociabilité, comment ça s'est passé, tout ça? Je me suis intégré, je ne me posais pas cette question. J'avais dans ma tête quelque chose de précis, faire mes mathématiques. Et je dirais que c'est un environnement qui m'a outillé. Le climat, le changement de climat, le changement de fréquentation, c'est un environnement qui m'a beaucoup plus outillé que m'a fait du mal. Monsieur Kefak, vous nous inspirez et vous inspirez certainement la jeunesse. Quelle orientation donnerez-vous aujourd'hui à un élève, à un jeune qui poursuit ses études dans un parcours scientifique? C'est bien de sortir par cette question. Et moi, je vais dire quelque chose qui va paraître bizarre. On est scientifique, ça ne veut pas dire qu'on est loin de la littérature. Si vous voulez exploiter au maximum les sciences, il faut être proche de la réalité, il faut être proche du monde. Et pour être proche du monde, il faut savoir ce qui s'y passe. Le premier conseil que je donnerai à un jeune, c'est de se doter d'un poste radio. Ça peut paraître ironique, ça peut paraître bizarre, mais je vous dis, c'est le meilleur compagnon qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait derrière les discours qui se passent à la télé, ce qui se passait derrière un chantier qui démarre dans mon carrefour, ce qui se passait derrière une décision qui est prise. Et sans vous en rendre compte, quand vous êtes jeune, vous êtes à l'école, vous commencez à écouter la radio tous les jours, et vous en faites un compagnon, vous apprenez à analyser, vous apprenez à décrypter sans forcer, sans vous inscrire à une école particulière. Vous apprenez à vous orienter. Vous apprenez les opportunités qu'offre votre milieu ambiant. C'est comme ça que vous êtes au courant qu'à Chang, il y a l'université de Chang, qui a telle formation, dans laquelle sont passés tels individus qui font X activités dans un lieu précis. Mais lorsqu'on est déconnecté et qu'on est focalisé sur les sciences, on fait des sciences et puis après on a l'impression que les mathématiques ne servent à rien. Donc moi, c'est le meilleur conseil que je donnerais à un jeune qui fait de la science. Fait de la science de manière bonne, mais ne pas s'éloigner de la littérature, ne pas s'éloigner de l'actualité. Et pour faire simple, dotez-vous d'un poste radio. Ça va vous être de la plus grande utilité. Quel est l'impact du téléphone aujourd'hui au détriment du poste radio que vous encouragez aux jeunes? Parce que de plus en plus, au lieu de se doter d'un poste radio, on se rend compte que les jeunes s'attachent un peu plus au téléphone. Est-ce que le téléphone ne peut pas jouer ce même rôle? Le téléphone, il peut jouer ce même rôle si on a de la rigueur. Mais le téléphone, il a beaucoup plus de contenus qui sont divertissants et qui tendent à éloigner les gens de l'utile. Mais par contre, un poste radio, la particularité du poste radio, c'est qu'on n'a pas les images. L'information, même le journaliste derrière, il a intérêt à capter son auditoire, donc il va à l'essentiel.
il travaille son test. Il travaille ce qu'il a à dire et il s'arrange à délivrer de manière concise un message utile, un message qui forme, qui divertit et qui fait rêver les jeunes. C'est pourquoi, en tant que jeune, si on se met à cette école-là, à cette vieille école, de se doter d'un poste radio, ça peut sembler dépassé. Mais je vous dis, c'est une option qui peut sauver une carrière, qui va vous aider à trouver votre voie tout seul, qui va vous aider à vous orienter, qui va vous aider à faire grandir en vous de l'espoir, à trouver votre chemin. OK. De cette orientation, on voit bien de bons conseils, mais en termes de perspective, l'université publique reste une option favorable pour la jeunesse venant d'obtenir le baccalauréat? Moi, je dirais oui. L'université publique, ça reste une option favorable. On a aujourd'hui une offre qui s'est diversifiée, beaucoup d'instituts privés qui offrent des formations professionnalisantes, qui donnent des outils exploitables directement. À côté, on a les universités qui sont aussi en train de se professionnaliser, qui ont des cursus académiques, qui aident les enfants à avoir une ouverture d'esprit, à se diriger. L'enjeu et le défi en ce moment, c'est l'état d'esprit qu'on a lorsqu'on va à l'université publique. Ne pas se dire qu'on y va pour perdre le temps. Ne pas se dire qu'on y va parce que papa n'a pas eu l'argent pour nous envoyer dans un institut privé. Ne pas y aller parce qu'on se dit, bon, un voisin y est allé, on va aussi. Voilà où se situe l'importance d'écouter la radio. En écoutant la radio, personne ne vous oriente en réalité. Vous avez votre chemin. Quand vous écoutez université, vous avez une idée de ce qu'on y fait et vous avez déjà une idée du chemin que vous voulez vous tracer. Donc, ça reste une option favorable pour la jeunesse aujourd'hui, l'université. Monsieur Kefak, ici, nous allons dire merci de votre passage. Certainement, nous serons heureux de vous recevoir dans des prochains jours, certainement pour une autre émission qui pourra accompagner des jeunes dans leur ouverture après l'obtention du bac. Est-ce qu'au sorti de ceci, il y a une question que vous aurez souhaité que nous posons, que nous n'aurons pas fait? Moi, je vais d'abord vous dire merci. Je vais dire merci à Frid pour la préparation de cette émission. Merci aussi à toi, Martin, pour l'engagement et pour l'énergie que tu mets au service de la formation de la jeunesse. Je vais dire aussi merci au promoteur de cet institut, M. Charles Panka, parce que moi, je vais encore le dire, c'est des initiatives qu'on ne voit pas partout. Nous donner la possibilité de partager les expériences. Et pour ça, moi, je veux dire merci. Et moi, je dis, c'est un rendez-vous pris. Un rendez-vous pris cette fois-là pour parler des applications des mathématiques, pour parler du métier que je fais en termes de transmission de savoir, pour parler du métier que je fais en termes de support à l'innovation technologique, à la construction des solutions qui transforment la vie et la vie des individus. Donc moi, je vais une fois vous dire merci. Merci, Frid, pour ce temps passé et pour cet échange. Merci, Kefak. Merci, Frid Ngor, pour cet échange. Et derrière cette magnifique production, nous avons Franck Demafo qui nous apporte de l'expérience pour que nous soyons écoutés. Monsieur Kefak, vous êtes la bienvenue dans ce studio Intellex Immédiat. C'est un rendez-vous pris. Merci. Et chers jeunes, il faut rester à l'écoute et il faut surtout prendre soin de vous et comprendre les conseils de nos aînés comme M. Luthi. Les mathématiques sont essentielles pour la vie et la littérature, n'oubliez pas. Merci. Très important. Merci.